Foire d'acquis. Cette empreinte de pattes de chien a peut-être 2000 ans. La tuile où elle s'est imprimée date de l'Antiquité. Four gallo-romain à Passer. Reléguée comme une malfaçon parce qu'un chien barulaire s'était fourvoyé sur l'aire de séchage. Cette tuile ne couvrira pas la toiture d'une des nombreuses villas gallo-romaines à laquelle elle était destinée. Ancienne carrière à Viens. Depuis cette époque, et peut-être bien avant, on savait prélever des carrières du Luberon une argile abondante et d'excellente qualité. Vois bien, potier aigu, du matin au matin, longue, l'auvent leur jet, les ronces frénétiques, la terre nous pressait de son regard absent. René Char, cours des argiles. Les objets étaient cuits dans des fours semblables à celui-ci. Four gallo-romain à Passer. Et des siècles durant, cette technique s'est perpétuée. Vers le début du XVIIIe siècle, à côté d'une production courante, souvent grossière, une création d'art véritablement originale naquit en Luberon. Le curé de Castelet avait un jeune neveu très habile, issu d'une famille de potiers nommé César Moulin. Il suggéra au duc de Brancas de faire mouler son argenterie dans l'argile, afin d'en garder la réplique avant de l'apporter au trésor royal, qui, au bord de la banqueroute, réquisitionnait les métaux précieux. Ainsi naquit la faïence d'Apt, qui se distingue des autres faïences provençales par sa couleur jaune. Le duc de Brancas fit construire pour César Moulin un atelier de faïence. Aujourd'hui encore, ce lieu s'appelle la Fabrique. Les fils de César Moulin continuèrent la tâche entreprise. La variété des argiles de couleurs différentes que l'on obtenait en Pays d'Apt leur donna l'idée de les mélanger pour arriver à une technique inimitable, inégalée, le marbré. La faïence d'Apt devint célèbre dans le monde entier. En 1862, il existait dans la ville 7 fabriques qui faisaient travailler 300 personnes et fatiguaient 11 robustes chevaux. De nos jours, Jean Faucon, petit-fils de faïencier, perpétue la tradition. Quant aux Tuileries, plus humbles, elles étaient innombrables, si l'on en juge par les noms de lieux. L'argile du Luberon est de si bonne qualité que la Société des Tuileries de Marseille, une des plus importantes de tout le bassin méditerranéen, venait s'y approvisionner en abondance. Dans ce domaine encore, le Pays d'Apt innova. Une tomette très prisée en Provence s'appelle le carreau d'Apt. Dans la plaine de Beaunieu, l'atelier Vernin fabrique encore des carreaux selon la tradition. Béant comme un volcan et frileux comme lui dans ses moments éteints, René Char, recherche de la base et du sommet. que la foudre en tombant devienne l'incendie de notre plaisir. Le même, la sieste blanche.